Salut les gourmands! Aujourd'hui on va réaliser ensemble une recette ultra gourmande et indémodable, le marbré au chocolat. Vous savez, c'est ce gâteau moelleux, à la fois vanillé et chocolaté, qui fait toujours son petit effet quand on le coupe et qu'on découvre ses jolies marbrures à l'intérieur. C'est une recette simple mais qui a toujours beaucoup de succès, que ce soit pour un goûter, un petit déjeuner gourmand ou même pour accompagner un café. Alors installez-vous et on commence tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants: 3 œufs, 175 g de farine, 200 g de sucre, 100 g d'huile de tournesol, 50 g de beurre mou, un demi-sachet de levure, 50 ml de lait, 20 g de cacao et un sachet de sucre vanillé. Première étape de cette recette, séparer les blancs des jaunes d'œufs. C'est une étape importante puisqu'on va utiliser les blancs battus en neige pour donner toute la légèreté à notre gâteau. Prenez donc vos œufs, cassez-les délicatement et mettez les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre. Petite astuce, utilisez 2 bols intermédiaires pour éviter qu'un jaune ne tombe dans les blancs par accident, ça rendra le montage en neige beaucoup plus facile. Deuxième étape de notre recette, travaillez les jaunes avec le sucre et la vanille. Dans un grand saladier, versez vos jaunes d'œufs, ajoutez le sucre et la vanille. Avec un fouet, commencez à battre jusqu'à obtenir un mélange bien mousseux, presque blanchâtre. C'est à ce moment-là que la magie opère, le sucre se dissout, les jaunes s'aèrent et commencent à donner la structure à notre pâte. La vanille, elle, apporte ce parfum chaleureux qui va parfaitement se marier avec le cacao plus tard. Troisième étape de notre recette, nous allons ajouter la matière grasse. On incorpore maintenant l'huile et le beurre bien mou. Si votre beurre sort du frigo, pensez à le ramollir quelques secondes au micro-ondes ou à le laisser à température ambiante avant de commencer. Prenez ensuite un batteur électrique et fouettez bien le tout. Cette étape va permettre d'obtenir une texture lisse et crémeuse qui va rendre notre gâteau bien moelleux et fondant. Quatrième étape, vous allez ajouter le lait. Le lait va détendre la pâte, lui donner plus de souplesse et contribuer à ce côté fondant qu'on adore dans le marbré. Ensuite, vous allez incorporer les poudres. C'est le moment de mettre par-dessus la farine, la levure chimique et une pincée de bicarbonate. Avec une spatule, mélangez doucement sans trop travailler la pâte. On cherche à obtenir une belle texture lisse, homogène, mais sans la rendre trop élastique. Prochaine étape, montez les blancs en neige. Dans un autre saladier bien propre, commencez à battre vos blancs avec un batteur électrique. Augmentez la vitesse progressivement jusqu'à obtenir une neige bien ferme, bien brillante. Puis, incorporez-les délicatement à la pâte précédente en plusieurs fois. Utilisez une spatule et faites des mouvements de bas vers le haut pour ne pas casser les bulles d'air. C'est vraiment ce qui va donner toute la légèreté du marbré avec une mie aérée et fondante. Ensuite, séparez la pâte. Divisez maintenant la pâte en 2 parts égales. Dans l'une d'elles, tamisez du cacao en poudre non sucrée, puis mélangez doucement pour bien l'incorporer. Vous avez maintenant 2 pâtes, une vanillée et une chocolatée. C'est grâce à elles qu'on va obtenir nos jolies marbrures. Pour l'étape suivante, il faudra remplir le moule. Vous allez beurrer un moule à cake ou le tapisser de papier cuisson. Puis, versez la pâte en alternant une couche vanille, une couche chocolat et ainsi de suite. Ce petit jeu d'alternance va créer le motif marbré à la cuisson. Pour accentuer l'effet, prenez la pointe d'un couteau et tracez quelques zigzags dans la pâte. Attention, pas trop, il faut garder de beaux contrastes entre les deux couleurs. Ensuite, dernière étape, la cuisson. Préchauffez votre four à 180 degrés, puis enfournez votre marbré pour environ 45 minutes. Comme toujours, la cuisson dépend un petit peu de votre four, alors surveillez la fin. Un petit test simple, plantez la lame d'un couteau au centre du gâteau. Si elle ressort sèche ou avec juste quelques miettes, c'est prêt. Sinon, prolongez de quelques minutes. Et voilà, votre marbré au chocolat est cuit. Laissez-le tiédir un peu avant de le démouler, sinon il risque de se casser. Une fois refroidi, vous pouvez le trancher pour découvrir ces magnifiques marbrures à l'intérieur. Et je peux vous dire que l'odeur qui se dégage est absolument irrésistible. Ce marbré est à la fois moelleux, parfumé et vraiment gourmand, un vrai classique qui plaira à tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette recette avec moi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines recettes. A très bientôt pour une nouvelle gourmandise.